Bien le bonjour, oui. Oula, alors là, c'est tout doucement. Bouh, tout doucement. Alors, commençons par euh, la sponsor. Là, c'est au féminin, hein. Je sais bien qu'on dit le sponsor, mais je pense pas qui est le féminin de la chose. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait le féminin de la chose. Et pose la question si le mot déjà, d'ailleurs, est d'origine française. Est-ce que sponsor est d'origine française? C'est un anglicisme, non? Donc voilà. Sponsor, c'est un anglicisme. Donc je dis la sponsor. Il n'y a pas de féminin. Ouh, catastrophe. Boza, boza, boza. Un direct avec les tout doudou. Ouh, ça craint. Comment faire alors pour enlever souvent celui-ci? Oh, aïe, aïe, aïe. Voilà, alors, erreur from Boutoukou. Wombo, comment on fait souvent pour enlever celui-ci? Pardon, glissement, ce mot fond là-bas. Et ça me gâte la vue, hein. Je dois épingler quelques épingler. Ah ben voilà. Bonjour Madelaïde. Oh, vraiment. Non, mieux, je n'y pense pas. Bonjour Malouise. Merci, Malouise à toi. Bonjour Vénus Germain. Excellente journée à toi. Merci pour les bips. Non, Ndoti. Non, moi, hein, franchement, je vous ai souvent dit que lorsque j'étais plus jeune, je ne pensais pas que le mensonge pouvait être adulte. Maman, c'était sans compter avec certains Camerounais. Aïe, non. Ndoti Njinke. Hein? Ceux qui t'ont baptisé là, il y en a qui t'ont bien vu. Hein? Ma femme là, hey, Dorcas. On peut dire des mensonges comme ça. Regarde-moi bien. Hein? Parce que quand tu vas vouloir me tailler là, hein? Sonne. Quand tu vas vouloir me tailler, mets ma photo à côté de l'écran comme ça. Donc, comme ça, tu auras ton retour et celle que tu tailles. Et oui, pas les bacs Badjona. Hein? Pas les injures de caniveau là, de Waterroot. Hein, Dorcas? Maman, est-ce que tu savais qu'une comme moi, il m'arrive de regarder de temps à autre un de tes directs parce qu'il y a des personnes dont j'ai... C'est-à-dire, quand je suis, c'est dans un but, j'ai besoin d'avoir la confirmation de mon instinct. Tu vois? Donc, tout ce que tu as fait quand tu disais être dans le combat là-bas, la mais... Quand j'étais plus jeune, je ne pensais pas que le mensonge pouvait être adulte. En vrai, hein, je suis dépassée. Une vieille fille, hein, pas loin de la cinquantaine, voire même plus. Comme nous avons l'art d'aller à Kumbala. Et pauvre Kumba qui prend toujours les balles perdues. Comme si hein, l'affaire là était spécialement kumbatique. Hein. Longa organise une marche. Donc avec comment on appelle, tes démarrages ces jours-ci, je me suis senti obligé de souffrir, d'aller sur ton mur. Donc, je suis passé par là, maman. J'y vois des merveilles. Ndoti, en vrai, hein, aucune. A dit la mère, regardez-moi le matin comme ça. Je sors de mon lit. Petite douche, même quasi brûlante. Hein? Petit ravalement de façade. Regardez-moi. Si tu me prends là maintenant, tu me poses là devant chez moi. J'ai même l'habit de la maison en dessous là-bas. Si tu me poses là-bas dans la rue, on va me prendre. Les gens vont même devoir ajouter. Hein, soit verbalement, soit... Je sais que nous, c'était une coutume ici en Europe, il fut un temps, en France ici. Hein, pour conclure certaines choses, c'était la joute. Chacun avec son tranchant sur le cheval, toujours des cavaliers. C'était un truc d'honneur. Hein, c'était réservé aux cavaliers. Zoom. Tiens que je t'en parle. Et on jouait comme ça pour
Oh, chacun avait son champion, parce que le roi n'allait tout de même pas les jouter. Hein? Donc, Dortine dit que quand tu t'adresses, du moins, tu penses t'adresser à moi, en vrai. Moi, vous avez dit que si j'entre dans le Japon, vous n'allez pas aimer. Je suis dans le Japon pour des raisons sociales. Donc, quand vous vous asseyez souvent, vous entrez dans les caniveaux là. Vous dites que nous autres ne pouvons pas entrer dans les caniveaux là. Mais j'entre dans le caniveau, sauf que moi j'ai l'eau qui sort du mur, je me lave. Et je sais me laver. Une doctrine dit que toi-même, quand tu regarde nos têtes. Hein? On dit souvent que tête de papin, tu avais dit que tête de papin est prise. Non! Ou une expression plutôt est prise. Maman, la reine met bien à côté. Vous êtes jumelles. Mais tu ne peux pas y échapper. Toi, c'est même le papin qu'on utilise. Le papin de... Toi, ce n'est même plus le papin. Mur préfabriqué. On ne s'amuse plus à mettre les papins. Le papin, c'est pour les gens qui se cherchent encore. C'est pour l'Afrique. Ici, là, on te pose des murs préfabriqués. On te pose tout un tampon de murs. L'association d'un certain nombre de papins. Maintenant, on coule seulement les bêtises là. Regarde, toi-même, quand tu te regardes la mer, toujours en train de te gratter. Tu fais le make-up. Toujours en train de te gratter. Je t'ai dit qu'en France, tu dis que oh, j'arrive en France. Tu arrives en France pour gérer la rose. Oh, tu vas nac la rose, la mer. Il y a des produits ici. Hein. En matière de cosmétiques, nous, on ne lave pas. Toujours en train de te gratter. Et tu viens parler de propreté à qui? De tenue à qui? De beauté à qui? La mère. Tu ne sais même pas te tenir en public. Je ne sais pas ce que tes dents ont. Tu es toujours en train de te curer les dents. Soit avec la langue, soit même avec tes propres doigts. Tu mets les doigts comme ça, tu cures. Et c'est toi qui as le mensonge dans la peau. Hein, la mère? Tu es toujours en train de bouffer. Je dis que maman, tu te grattes. Tu fais le make-up, tu te grattes. Tu ne peux pas supporter les démangeaisons. Tu ne peux pas faire un direct sans te gratter la main. Dortine dit que, elle me dit que, oh, tu n'as même pas une belle perruque. Ça là, le chat effrayé que tu as sur la tête là. Tu dis que tu viens de la rose, la main, 1,78 m. Tu ne tiens pas au sol. Tu ne tiens pas au sol. Une dirty woman. Tu mets les doigts dans la bouche, tu touches à... Je dis aucune éducation. Tu dis croti quoi? La mère. Toi, tu es encore au niveau... Est-ce que tu sais que c'est un mouvement réflexe? Je ne sais pas pourquoi l'être humain fait ça. Tu te grattes la narine, très souvent ça finit dans la bouche. Sauf que quand tu es adulte, maman, c'est mal vu. Donc, tu évites... non, tu dois... Et des fois, il y en a qui s'oublient. Il y a des adultes qui sucent le pouce. Hein, qui ont eu sucé le pouce. Et une fois adulte, fatigue et tout. Moi, j'en connais qui sucent le pouce. Donc, Dortine dit que c'est toi qui t'adresses à nous. Moi, j'ai vu la rose en vrai. Avant même qu'elle ne prenne son poids là. Je pense avoir vu la rose il y a quoi? Bien 3 ans, hein? 3-4 ans. Une belle femme. Hein? Les grands signes ne nous rendent pas grâce. Une très belle femme. Vous savez, quand une sawa décide d'être ma jazz, on dit que ma jazz, elle marche, ça fait seulement tcharap. Donc, c'est toi qui t'adresses à la rose qui est posée comme ça. Elle dit que ancrage. Hey! Dans le blog camerounais, c'est ça, hein, en vrai. De vieilles filles qui disent des mensonges. C'est ça le blog. Quel intérêt? Si je veux regarder un mensonge, il y a plein de films scénarisés. Il y a des personnes qui sont même payées pour nous jouer ce mensonge-là. Hein? Te voici ici. Les doigts dans la bouche. Hein? Regardez, les mains dans la bouche. Tu es en train de cuisiner, les mains dans la bouche. Tu suces quoi là? Maman, regardez, ça qui parle de moi. Hein?
Ndoti, tu es en train de nettoyer la femme qui est sur l'écran là-bas. Maman, tu parlais de moi ici devant un bon plat de gombo. Ah, ok. Bien fait. Hein? Maman, nous, si là, ça se voit que tu n'as pas vécu avec tes enfants. Tu as de les cuisiner tes doigts dans la bouche, dans sa nourriture. Regardez. Un bon plat de gombo. Ton domaine de définition. Regardez. Ndoti, regarde. Regarde les ongles. Cache microbe. Regardez. Le goût de ça. Quand je suis africaine, moi je mange ce gombo là avec la cuillère. Et ça passe crème. Hein? Elle tourne sur tes Facebook comme ça. Elle me bime beaucoup. Ndoti Njikete, voici. Vos histoires de oh je suis africaine, en Afrique on mange avec les doigts, c'est parce que vous n'avez pas inventé la cuillère, c'est tout. Dans ce monde moderne-ci, tu as même jusqu'à la clé, la cuillère jetable, la vaisselle jetable. Je vous dis que je fais un gombo qui glisse, la magie. Et je mange ça avec la cuillère. Je ne sais pas manger avec les mains. Quand bien même je déteste ça. J'aime pas avoir les mains sales. Ndoti, Njinke, manger avec les deux. Et c'est comme ça qu'elle se gratte partout. C'est comme ça qu'elle se gratte partout. Lors d'une pandémie, je ne sais même pas comment on peut faire avec des comme toi. Notion d'hygiène après Covid, il y a des mouvements que nous autres avons perdus. Comme éternuer comme ça, tcharap, ou éternuer comme ça, tcharap. Tout le monde a pris ça, tcharap. Comme ça qu'on éternue désormais. Après Covid. I'm American citizen. La mère. Toi, tu vis où? Même à Tijuana, là. Même à Tijuana. Hein? Une doti, quand on dit une doti Pro Max. La nourriture et toi, toujours en train de se gratter. Impressionnant. Oh, tu es une grande dame, tu as construit la maison de tes rêves au 237 et tu n'as plus de maison aux États-Unis. Hein, la mère, on peut faire ça. On peut se dire intelligente et aller mettre l'argent dans la pierre. Maison dans laquelle ton mari ramène tes co-épouses. Toi-même, tu es un djomba. Jamais les États-Unis comme... Je parle là comme les Camerounais. Jamais les États-Unis connaissent ton mari. Oui, ton mari là, c'est pour le 237. Les États-Unis ne connaissent pas. Parce que tu as été en situation de bigamie. À un moment. Marié à 2 hommes en même temps. Sous réserve que tu aimes m'épouser par Max au Cameroun. Hein? Sous réserve que tu es épousé par Max. Regardez. Regardez, un homme, hein? De dos, Dorcas. De dos. Qui peut te gérer? Tu dis les hommes qui t'assument. Par Max t'assume toi là. Par Max t'assume. Zamba Beli Loali. Par Max t'assume. Moi j'ai vu des vidéos ici parce que tu veux montrer que tu es marié. Tu sais ce qu'une étude a montré? Une étude a montré que nous célibataires, là, nous qui vivons seuls, vivons plus honnêtement que les couples, ceux qui sont en couple. Parce que quand moi je veux faire ma chose, hein, tourne pas par 32 000 chemins, je fais. Dans le couple, là, tu es obligé d'être hypocrite. Même si ça ne te dit pas, tu dis oui, chérie. Donc mieux, moi, là, depuis que j'ai eu 40 ans, j'ai décidé de ne plus arrondir d'angle. Donc je suis libre dans mon âme. Dans mon âme. Tu es là, on ne connaît pas ton statut chez Parmax. Ne serait-ce que ce mariage à distance, les mariages à distance là. Très souvent finissent dans le Waterloo. Mais alors, avec une comme toi là, je connais les fils du Mbam. Même s'il a un mauvais visage là, ce sont des gars qui tiennent debout comme ça. Grand détail. Et tu es là, tu allais serrer le mariage pendant 1 an. On ne savait pas si tu revenais. Ou si tu t'étais définitivement installé au 237. Dirty woman. Là voici.
La nourriture tombe sur ton corps. Oui, oui, oui. Je vais faire ce travail-ci là. Moi, je n'ai pas peur qu'on dise des bêtises sur moi. Tu vois ici. Domaine de définition. Une maison avec des colonnes qui, je ne sais pas, qui ont les pieds dehors. Votre genre 237 là, je ne connais pas. Ne comprend pas. Regardez les colonnes de soutien. Quel architecte a dessiné ta part ici? Voici une dirty woman. Là voici. La nourriture tombe sur la cuisse. Elle récupère, elle mange. Regardez. Elle est assise comme je ne sais pas. Le triangle des Bermudes face à tout le monde. À notre époque, si on porte encore la kaba ou même la robe sans sécurité en dessous. Moi, si tu me vois en robe, je ne rêve même pas. J'ai le cycliste en dessous, je ne rêve même pas. J'ai tout ce qui est ouvert en bas. Si tu n'es pas pantalon. Regardez. Même ma mère met le caleçon sous. Quand je dis caleçon, le legging en coton sous la kaba. Je dis le legging tout entier. À un moment, mon cousin les kaba avec des sécurités, des espèces de caleçons féminins du 18e là, en dessous. Oui, une dottie, regarde. Regardez. Elle est assise sur le banc, 1,78 m. Un banc vraiment, regardez. Elle est au 237. Elle compte le nombre de poissons fumés. Le nombre de poissons fumés qu'on met dans sa nourriture. C'est compté chez elle. Tu dis que tu veux clasher les gens. Nous prenons seulement la réalité ici. On te renvoie son visage. Regardez. Une Qui va me clasher? Il me parle de moi à Facebook. Regardez. La nourriture tombe sur ta cuisse. Tu récupères, tu mets dans la bouche. Tu es venu t'asseoir avec des mensonges finis ici. On peut dire des mensonges comme ça, la mère. Et ça va rester là enregistré. Je suis tombée sur certaines vidéos. Ta fille au Cameroun, Tchamale n'avait pas dit de mensonge. Elle te maîtrise. Elle te maîtrise. J'ai vu la vidéo faite lorsque ta fille est arrivée ou son copain est venu te voir ou je n'en sais rien. J'ai vu cette vidéo-là, en accord avec ce que Tchamale avait dit. Il ne faut pas exagérer. Pour gagner de l'argent, tu es obligé de dire des mensonges. Tu es obligé de donner cette image déplorable de la femme camerounaise. Tu penses qu'on te respecte parce que tu as enterré les papas. Non. On ne peut pas te respecter parce que tu as enterré des papas. Il y a des ministres qui ont choisi d'eau. Biya n'est pas respecté parce qu'il est président de la République. Le monde retient ce que tu as laissé à l'humanité de constructif, pas la pierre. Tout le monde peut construire. Au Cameroun, même sans argent, tu peux construire. Je dis 0 francs. Tu as tout dans la nature. Tu peux sortir. Ceux qui nous ont précédés avaient besoin d'argent pour construire. En Afrique, là-bas, tu as tout. Tu as tout dans la nature. Tu peux construire tout un village sans jamais débourser. La première richesse, c'est la ressource humaine. Si tu as des hommes, tu construis pour 0 francs. Quel que soit le pays, même d'ailleurs. Jusqu'au toit, tu as de l'ardoise. Ici en France, nous avons des régions qui ont de l'ardoise. Les toits sont en les toits sont en ardoise. Il y a des toits de chaume ici. Il y a des maisons là, dans le Dauphiné, en charpie. Dans une espèce de terre battue là, le mélange de paille, de cailloux, de terre. Donc, avant de t'adresser à tes sœurs camerounaises, de temps en temps, remets tes propres vidéos. On ne gère pas les détails. Regarde. Regarde-toi. Oh, mais bon, c'est comment non? Bonsoir.
Nous autres mangeons aussi en direct, mais le genre si. Bon couscous. Toujours en train de bouffer. La reine du gombo. Mais regardez, la grosse marmite. Et elle mange dans la marmite. Vous dites que vous faites quoi en bain? On rentre, ça ne donne plus. Rentrez choquer le pays. Les gens qui sont là-bas qui m'insultent là. Venez choquer le pays, c'est ce qu'on connaît. Le vrai retour, c'est aussi, ce n'est pas là-bas. Pourquoi tu n'y es pas resté alors 2022? Ah, elle mange avec les deux mains. Dites à tous ceux qui me clashent avec elle. Et c'est comme ça qu'elle se gratte. Pourquoi quelqu'un ouvre sa bouche pour me clasher? Écoutez bien. Bonsoir, il faut... Dirty woman. Elle touche, regardez, elle se gratte. Voilà. Elle touche aux oreilles. Elle mange avec les deux mains. La mère. Dites aux gens la tête. Soyons sérieux. Non, mais il devait faire le live sur le thème. Voilà. Les deux mains. Là, on a fini la cuisine tard. Il y a trop faim. Et que c'est lance au live avec la famille, ça ne va pas donner. Je vais clasher seulement les gens. Au Cameroun, nous ne t'avons jamais vu manger à table. Jamais. Ça veut sortir un genre. Là, que l'on mange. Dites à ceux qui bavardent là, parlent de moi à Facebook. À présent que prononcer mon nom. Au nom de Dorcas. Qui me montre ça. Vous avez vu, non? Voilà. La personne qui n'a pas ça ne prononce pas mon nom. Toi, il faut prononcer mon nom. Bien non. Ce que j'ai vu, je fais l'eau. Avec mes yeux. Elle se gratte. Que le soir, il faut faire les réserves d'eau à boire. Tu vas traiter l'eau, hein? Apparemment. Dites que, je dis que, les gens qui jacassent sur Facebook là, qui veulent parler de moi, qui veulent parler de Dorcas, qui me montrent ça. Vous avez compris? Vous avez compris quoi? Voilà. Le Dieu plus de temps d'aller. Ils sont couchés sur les canapés là-bas, qui n'ont plus rien à offrir à la société, qui parlent là. Parlez plus de moi. Ils ne sont pas les camarades. Nous ne sommes pas les camarades. Ni aujourd'hui ni demain. Avant de prononcer mon nom, quelqu'un qui dit qu'il doit prononcer le nom de Dorcas, ça va me montrer ça. Il n'y a pas ça. On ne montre pas mon nom. Ils ne sont pas camarades. Il faut prononcer mon nom bien. Parce que j'ai vu. Le reste là, c'est le Mokata. Il faut prononcer mon nom. Le reste là, c'est le virage. Aujourd'hui, pour ce soir, manger mes enfants. On dit que quoi? Comme ben, c'est quoi? C'est au cas où ben, qu'est-ce que la sauce longue? Eh ben, oui, une américaine, hein. Oh, vieille chouette. Lancer live à la pompe m'insulter. Parler de moi. Et Anna Wama. Facebook là, hein. Domaine de définition. Facebook là. Comment? C'est le courage, hein. Parler de moi. Avant de parler de moi, que crier. Montre-moi ça. C'est ça. C'est ça. On ne parle pas de moi. Poubelle de Facebook là. Je viens voir quelqu'un, on fait 25 ans. Et vous nous nombreux là-bas. Hein? On fait 25 ans là-bas. Rien. Quand tu les salues, elles te parlent de leur avant. Elles vont te dire que dans mon avant, hein. Dans mon avant, j'étais, on va te dire ce que j'étais avant. Tu demandes comment le présent c'est comment, elle dit tout le avant. On te demande le présent, parler d'avant. Payer d'où? Tu veux ça? Tu ne vas pas dire payer d'où, moi qui. Et elle jette partout, hein. Ma. Et elle jette les ordures partout. Tu sais, hein? Regardez. Les eaux à gauche, à droite, les arêtes à gauche, à droite. Imagine.
C'est de mes dents là. C'est d'abord brûlé ça. Vous n'avez pas mis le poisson fumé, pourquoi, Mathieu? On a mis, non, pas beaucoup. J'ai mis 5 seulement. Ah oui, on compte le poisson chez toi. Non. On compte le poisson fumé chez toi. Qui m'a l'air dedans, non? Où tu manges maintenant? On vous a vu toi, tu ne manges pas. Mais il fallait nous dire, on devait même te faire le riz. Pourquoi tu n'as pas fait? Toi, tu vas rester sans manger. Nous, on mange alors qu'on va te bouillir le riz. On va manger avec la sauce. C'est la femme là, c'est comme ça. Le riz qu'est. Bonjour mon fils, tantôt. Voilà, elle enlève, elle met dans la bouche, tcharap. Elle enlève sur le bras. Je vais dangereux devant la femme, c'est normal. Elle met dans la bouche. Donc, quand tu dis que, quand tu regardes ça, même un enfant, donc quand tu dis que, aucune hygiène, qui a envie de manger chez une femme comme toi? Cesse de manger en public là, mais nous autres mangeons ici. Oui, ça peut postillonner, ça peut. Mais quand même. Oui, Dorcas, tu es arrivé sur Meta avec un mensonge fini. À organiser des matchs de coq. Tel a dit que, qui a dit que, viens t'expliquer. Tel a dit ceci sur toi, viens répondre. C'est comme ça que tu es arrivé dans le combat. Au point de créer un soi-disant mouvement. 1000 personnes en direction de Toudi. Hein? Où est ton association là? Ou je ne sais pas quoi. Ou ton mouvement? Tu demandais même à... comment on l'appelle? À FDL de te fabriquer. Tu demandais à FDL. Voilà une personne qui a 7 hectares de manioc, de tubercules. Voilà. Tu allais faire des dons. Tu vas me rajouter ta part dessus. Non. Voilà 7 hectares. Le résultat de 7 hectares. Couscous. Elle doit vendre du couscous. Regardez la vitesse à laquelle elle-même, c'est elle-même qui nettoie le couscous là. 7 hectares. Tu n'as pas d'employé. Vous moquez même souvent de qui? Vous moquez de qui? Tu es resté, c'est-à-dire hier avec un aplomb terrible, dire des mensonges. Tu ne savais pas que la Rose avait donné l'argent là en direct. Et comme la honte ne t'effleure même pas. Ah, demande aux Françaises de t'envoyer des produits anti-démangeaison en vrai. Pour toi là est chronique. Hein? Ndoti, pour toi là est chronique. Quand il faut parler de beauté, sur nous qui... de beauté, parlant de ceux qui s'affichent ici sur les réseaux sociaux, pardon, enlève-toi. D'accord? Enlève-toi. Oh, pas Max. Oh, j'ai vu des vidéos de toi. C'est toi-même qui as posté. Hein. C'est toi qui dis 20 ans de mariage, tu es complice. Pas Max est sur la lune. Toi, tu es sur Jupiter là-bas. Tu essayes de jouer à l'amoureuse. C'est forcé. Est-ce que c'est forcé? Ce n'est pas forcé ou? Ce n'est pas forcé. D'accord? Voici les photos avec par Max. Oh, ouais, vous qui n'êtes pas mariés. Oh, hey, tu crois que c'est... Le problème, c'est ce. Si je veux me marier, je peux me marier dans 3 mois. Le temps de la publication des banques et tout, et me marie, c'est que ça. Mais maman, l'affaire là n'est pas forcée. Donc quand Jike me dit, oh, enlève-nous ton foulard là, elle me avait un foulard sur la tête. Tu ne peux même pas avoir une belle perruque. Quand par Trump cherche le reste de ses cheveux, c'est sur ta tête qui doit les trouver. Voici donc quand Jike, une belle perruque. Même le Koucha, même vieux, hein.
l'éponge à récurer les casseroles. Donc, même ça là. Regarde, la robe de Dorcas c'est dans la valise. Je ne sais pas où. Elle est quelque part là. Voilà, voilà, regardez. Là, voici. La robe est dans la valise devant. Du jamais vu. Regardez devant. La robe est pincée dans le slip. Regardez les autres dames en cabas. Regardez. Voilà Dorcas Jinke. Là, voici ici. Voilà Dorcas. Tu viens parler aux gens. Oh, tu parles de beauté. Toi là, excuse-moi. Il faut non. Excuse-nous. Oui. Et tu ne peux même pas avoir une belle perruque. Regarde, avec la chaleur du 237, la poussière. Regardez. Un nid de frelon, un nid à pou, un nid à morpion. Regardez. Vous ne savez pas casser les oreilles aux gens ici. Donc, je te dis que nous autres n'avons pas besoin de mentir. Voilà les 7 hectares de madame. Elle dit qu'elle fait 7 hectares de champ. Regardez. Voilà les 7 hectares. Plan serré. 7 hectares. Voilà les 7 hectares de madame. Tu sais combien d'employés il faut pour gérer 7 hectares? Les amers quand même sont nombreuses ici dehors. Oui, elles sont nombreuses. Voilà un dotine jinke. Elle dit que oh, pour me parler, il faut me montrer ça. La maison, si, même tes filles là, il leur faudra peut-être 10 ans pour finir. Si, regardez. Hein, voilà. Voilà. Doti. Domaine de définition. Mangeuse de couscous. Dans la mamie, le vrai goût, accompagné d'un bon matango. Regardez. Un bon matango. Regardez. Ah, mon Dieu. Elle ne sait même pas manger avec les mains. Le blanc s'est monté. On est au pays. Quand on mange dans une assiette commune, chacun mange de son côté. Tu ne mélanges pas la nourriture commune, d'accord? Regardez. Regardez. Doti. Je n'avais même pas... Je ne te regardais pas. Je tombais de temps en temps sur tes directs comme ça. Mais, maman, ce que je vois sur ton mur, c'est... Et tu sors en mode mensonge pro max. Tu regardes les Camerounais dans les yeux comme ça et tu dis de gros mensonges. Te voici, oh mon beau-frère veut me mettre dehors. Oh mon beau-frère a décidé de me mettre dehors. Regardez. Oui. Dorcas dit que la maison de ses rêves. Hein. Dorcas dit que c'est toi qui as mis ça en ligne. Oui. Je vais te verser. Je vais te verser. Avec son beau-frère. Elle dit que c'est là. Vous reconnaissez les poteaux, non? Je ne sors pas. Son beau-frère lui demande de sortir de sa propre maison, la maison de ses rêves. Regardez. Viens encore. Viens encore pour toquer. Tu n'as encore rien dit. Il dit qu'il gagne dans un jour. Il n'a pas mangé. Reviens encore. Pour une histoire de nourriture. Oui. 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 La maison de ses rêves. Là, voilà. Oui. Je suis ta femme. Je suis ta femme. Tu peux aller trouver ta femme au village. Et toi, tu fais donc quoi? Je suis ta femme. Attends, je vais te montrer. Il faut encore revenir. Attends, je vais te montrer. Il faut encore venir. Tu n'as encore rien vu. La maison de ses rêves. Il faut même glisser, tu tombes. Tu ne vas rien montrer à personne ici. Tu as dit que tu vas me nuire. On va se faire ça. Le j'ai faim. On va voir. Reviens encore. Pour une histoire de nourriture. Je vais encore te mettre en Facebook. Je vais amener une femme ici. Oui, je vais encore te mettre en Facebook. Je vais encore te mettre en Facebook. Reviens encore. Je vais encore te mettre. Le monde entier va te voir. Hein, Dorcas? Comme tu quittes au village pour venir faire la sorcellerie ici là. Tu peux encore revenir. Le programme de faire 2 jours ici. Je vais faire 1 mois ici. Je t'attends. Je t'attends. Facebook va te voir. Je t'attends. On va se faire ça. On va se faire ça. Demain, là, c'est l'autre chose que je vais laisser sur toi. Si un papa en connaît pour toi, c'est que ce n'est pas moi. Dorcas. Demain, là, on va voir. À la guerre comme à la guerre. Dans la maison de tes Je rêves. ne sors pas. Comme c'est toi qui m'avais amené, viens me faire sortir. Comme c'est toi qui m'avais amené. Comme c'est toi qui m'avais amené. Doti.
Merde. C'est sur ton mur, hein. On va voir. On va voir. Je t'attends. Je t'attends. Je t'attends. C'est de ça qu'il s'agit. Je t'attends. Tu fais quoi? Qui fait tomber même là-bas? Dans ta propre maison, hein. Pour une histoire de nourriture. Une mère de famille qui mange avant que le reste de la maison n'ait mangé. Hein? Elle ne s'assure pas que toute la famille a mangé avant de mettre dans son estomac. Pas qui doit manger, I'm American citizen. Oh, la maison de mes rêves. Et on se bagarre chez toi pour la nourriture. Reviens encore. On va seulement que Niafou, la maison, c'est à l'heure ci. Voilà la maison des rêves de Dorcas. Regardez les finitions. Voilà la maison des rêves de... Oui. Ah, son frère le supporte. Hein? Voilà. Son frère le supporte. Je croyais que tu étais dans un dur mariage. Il dit qu'il va apporter une autre femme à ton frère. Et il est d'accord. Ouais, maman, tu as vraiment lu l'heure là-bas, hein, cette fois-ci. Les 1 an que tu as passé là-bas, tu as lu l'heure. Tu n'as même pas vu cette vidéo. Hein? Jinke, tu n'avais pas vu cette vidéo? J'entendais parler, tu avais entendu dire que oh, ton beau-frère voulait te mettre dehors, mais n'avais jamais vu la vidéo. Tu vois, je suis même pas, j'ai pas remonté ton fil d'actualité jusque-là. Tous les jours, je découvre. Tous les jours, je découvre. Et c'est toi qui arrives avec le gros mensonge. Tu arrives sur Meta, tu fabriques. Rien que en passant par ton mur, je peux te dire ta vie sans diffamation. Je peux te dire ta vie sans diffamation. La maison de tes rêves, tu as ton beau qui te dit je ne sors pas. Et tu dis, que tu sors de la maison, tu dis je ne sors pas. Tu aurais dû lui dire que c'est ma maison, c'est à toi de sortir. Donc, quand tu lui dis là que je ne sors pas, c'est que tu es en position d'être mise dehors un jour. Il n'y a que toi-même qui sais. La maison de mes rêves, la maison de mes rêves, la maison de mes rêves. La maison de mes rêves. Oh, pas Max. Oh, les durement mariés comme moi. Pardon. Pardon. Je suis tombé sur une vidéo là, pas Max, c'est toi, hein. Je suis ton mur. Moi, je n'ai pas besoin d'inventer les choses. Je vous dis que regarde vos murs ici là. C'est la chimamelure seulement. C'est la chimamelure. Oh, tu n'es pas marié. Oh, toi, tu l'es. Une bigame. Toi, tu l'es. Faut que tu expliques aux Camerounais comment tu as pu être marié à Parmax et marié en 2013 ou 2015. Tu vois, ils ne retiennent jamais. Oh, dans le comté de quoi là? Divorcé en 2018. Comment tu as fait pour être marié à 2 personnes en même temps? Si tu avais un jour déclaré par Max aux États-Unis, tu as un jour déclaré ton mariage avec par Max aux États-Unis? Non. Oui, bigame, voilà. Elle avait par Max. Par Max, lui, il est ailleurs. Hein. Il est ailleurs. C'est toi qui es venu afficher ton mari ici. Vous aimez, il y a que, oh, je suis durement marié. Te voici ici avec par Max. Le voici ici. Un couple amoureux. Parmax semble vouloir t'embrasser là. Et quand tu viendras nous mettre ton mariage que vous sous les yeux, rappelle-toi des vidéos que toi tu mets ici. Oui, Imbengete, regarde. Parmax est à 1000 années-lumière de vouloir t'embrasser. Parce que tu es en train de filmer, lui il te tape les divers, regarde. Même quand tu approches ton visage, lui, il est... Ouh. Il regarde lui le joueur de Menzang. Hein? Tu appelles ça la complicité. C'est taper les divers dans le bruit.
Hein? Donc, c'est une doti. Et tu viens t'asseoir. Tu inventes un mensonge. Hey, tchaï. C'est pas possible. C'est pas possible. Voici la rose en train. Voici la rose en train de payer. Voici la rose en train de payer. Et chacune avait, les roses, le jardin de roses avait, chacune avait payé sa place. Hein. Ce n'est pas la rose qui avait sorti 1000 €. Hein? Donc tu dis que c'était le chemin, hein? Tu n'as même pas honte. Non, il faudrait avoir honte de donc, quand voici la vidéo, donc c'était le chemin, n'est-ce pas? Waouh! Tout ça parce que tu veux seulement... Tout ça parce que tu veux faire ton clash. Tu veux récupérer les 500 francs de Meta. C'est chaud, tu rentres du Cameroun là. La fin du mois là va être serrée. Sûrement que tes filles ont dit que Mao, tu vas nous serrer, sinon tu ne dois pas rester longtemps ici. Vous avez un T2. Vous êtes serré dans un T2. Si c'est 25 ans de bec, je ne sais pas. Mais tu as une grosse maison inachevée au 237. Moi, mes filles m'ont libéré ici. Mes filles m'ont libéré. Si une dit même qu'elle barre un jour dans sa chambre comme si de rien n'était. J'enlève seulement mon papa de squat. Je vais mettre dans le débarras. Parce que moi, j'occupe l'espace ici. Je vais même dire que je vais commencer à faire les directs dans la chambre de ma Lulu. Je loue. Mais chacune a son espace ici. Toi, tu es bac. Quand tu es go au Cameroun, tu as laissé la maison. Tes filles sont allées chercher leur T2. Donc, salon, coin cuisine et une chambre. Et une chambre. C'est là-bas où tu allais serrer tes filles. Mais tu es là à faire le mpungu. Tu es là à faire le mpungu. Tout ça pour la monétisation de Meta. Mais il paraît que Meta ne paye plus. Il se dit que Meta ne paye plus. Donc c'est pour les deux pubs que tu as pas, machin là. Que tu es obligé de sortir des sujets comme celui-là. Dire des mensonges en mondovision. Du jamais vu. Dire des mensonges. Comme j'étais entendu hier là. Hein? Je ne sais plus qui a coupé cette vidéo. On peut dire des mensonges comme ça. Est-ce qu'on peut dire des mensonges comme ça? En regardant les Camerounais dans les yeux. Oh non, c'était le chemin. C'est la deuxième fois que en un mois que tu es confondu comme ça. La deuxième fois. La première fois, c'était la rose elle-même qui était montée. C'est elle-même qui était montée. Te poser la question de savoir où est-ce que toi, elle et vous deux aviez fait du japap. C'est la rose elle-même qui était montée. La honte de ça. Hier, c'est Nancy qui est montée te poser la question de savoir si tu n'es pas au courant que la rose avait donné son argent comme ça à mon dos. La honte de ça. Je ne sais même plus qui a coupé ça. Quelqu'un a coupé cette partie-là. Et vous dites vouloir influencer. Oh, je suis influenceuse. Oh, je suis influenceuse. Et influencer avec le mensonge. Avec le mensonge. Aujourd'hui, notre société, un pan de nos vies là, se passe comme ça en mondovision. Ayons un peu honte. D'accord? Ayons un peu honte. Parce que les Camerounais ont ceci de... C'est-à-dire, nous sommes des destructeurs nés. J'ai vu... Je vois depuis là, hein, je ne m'étais pas arrêté dessus. Moi, les histoires de couple, j'ai cru comprendre que c'est un Bantou et une Pygmée. Chose courante au Cameroun. J'ai un oncle qui a épousé une Pygmée. Et nous-mêmes là, nous ne savons pas à quel moment est-ce que nous, Bantou, nous sommes mélangés avec les Pygmées, vivant dans le même endroit. Les Baka là-bas.
vivent... Il y a des bantos autour, non? Hein? Mes frères Baka qui sont restés à l'est là-bas. Nous qui sommes allés beaucoup plus loin. Je vous dis que le petit frère de ma mère a... s'il vous plaît, pendant que pourquoi j'ai un mauvais retour comme ça? Oui, j'oubliais vraiment. J'ai mis sur l'entête du direct. Désolé, hein, sur mon interface ici, je ne voyais plus de commentaires, donc je ne pouvais pas réagir. Je suis obligé de prendre un deuxième téléphone. Et comme j'en avais besoin pour passer les bêtises de Jinke, il y a la cagnotte de Chef Rodrigue que beaucoup d'entre nous connaissons. Chef Rodrigue a fait, il s'est battu pour avoir un petit local, mais il a plein de projets. Là, pour Noël, il doit faire un repas pour les enfants de la rue. Vous pouvez participer via son Orange Money parce que c'est urgent. Sinon, si vous voulez prendre le temps de l'aider, il y a une cagnotte ouverte pour lui. Il y a une cagnotte ouverte pour lui. J'ai le lien là-haut. Cagnotte dont vous allez retrouver le lien sur la tête du direct. Et si je l'ai ici, voilà, je vais l'épingler. Mais si Maluise vient de faire d'activer quelque chose sur sa messagerie là-bas, c'est ça qui vraiment, là, ma tête est ailleurs. Donc, je vous mets le lien là, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est vraiment un battant. Et je découvre vraiment Chef Rodrigue. Quand Dorka Mbindo était chez la reine galloise, le monsieur qui sert le gombo là, le monsieur qui sert le gombo, c'est Chef Rodrigue. Donc, Chef Rodrigue travaille énormément avec la reine galloise. Et vraiment, j'en ai la chair de poule quand j'en parle. Je ne scrolle pas vraiment, hein, je ne scrolle plus. Bon, et même quand je scrollais avant, moi je suis une grosse paresseuse, je vous l'ai toujours dit. Là, je n'ai pas encore touché le fond du mur de Jinke. Donc, je découvre des choses tous les jours. Merci vraiment pour lui. Je n'ai pas dit bonjour. Oh, Chef Rodrigue est là. Vous voyez que ici, là, c'est figé. Chef Rodrigue est là. Si tu peux monter, hein, expliquer toi-même. C'est toujours bien d'expliquer soi-même comme ça. Bonjour, Lucéa. Bonjour, Chef Rodrigue. Bonjour, pas Emmanuel. Je n'ai vraiment pas vu vos commentaires. Bonjour, Clotilde. Bonjour, Emma. Bonjour ma Nicole, bonjour Cassidy, ce sont les seuls que je vois ici. Moi, je vous ai souvent dit que je suis quelqu'un d'animal, voilà, je suis un mammifère primaire, vraiment en matière de sentiments. Quand une personne me parle comme ça, je sais pas. Je découvre plusieurs histoires sur Internet, mais je ne m'arrête pas toujours. Hein. Là, Chef Rodrigue, je l'ai découvert chez Rêve et vraiment c'est une personnalité qui me touche moi. Une personnalité qui me touche. Donc, et vous savez, ça fait longtemps que j'ai pas ouvert de cagnotte. La dernière, c'était pour aller me reposer aux États-Unis. Ça fait longtemps que j'ai pas porté la cagnotte d'un de nos frères et vraiment j'y tiens. Parce que désormais, c'est ce que je souhaite faire. Dommage que la page ait perdu la monétisation, mais elle revient, la monétisation revient bientôt. Et je vous ai dit que depuis que cette page est monétisée, la monétisation a servi à la lutte. Donc désormais, je mets un point d'honneur à réserver une grosse partie, parce que j'ai besoin de partir en vacances. Et moi-même, je dois commencer à faire des économies. J'ai des enfants qui sont j'ai une qui est à l'étranger, pas à l'étranger, qui est loin de la France désormais, qui pourrait vouloir revenir en urgence. Maintenant, il faut qu'elle commence à faire des économies. Donc, je vais économiser un tout petit peu, mais une partie de cet argent servira aux associations, voilà, pour plus d'une démarche. Je n'ai jamais souhaité gérer l'argent de cette page, mais vraiment, ma situation familiale a changé quand tu as de gros enfants, de grands enfants, hein, maman, c'est grand problème. Et puis tu ne maîtrises plus les problèmes. Donc les enfants là, mes poches des trous hein, qui n'ont pas de nom. Donc oui, lorsque la monétisation reviendra ici, moi-même là, je vais prendre un peu, mettre sur mon côté et
une partie ira à la lutte, parce que moi, la lutte est d'abord sociale avant de nous pencher sur les gens d'en haut en haut. Pour moi, elle est d'abord sociale, parce que chaque Camerounais devrait se accepter, donc vivre en sachant que la chose publique, c'est sa chose. Et si les Camerounais ne se battent pas pour avoir une meilleure vie, ceux qui sont en haut là-bas, ne feront rien, ne feront pas d'efforts pour que les choses aillent bien au pays. Le pays est fini. Le pays est fini. Si je suis ici depuis 6 ans, au moins 1 heure par jour, c'est pour que chaque Camerounais prenne conscience et fasse au bulletin de vote, fasse le choix, le meilleur choix pour sa propre vie. Pour sa propre vie. Donc, je vais vous montrer Chef Rodrigue. J'ai découvert même aujourd'hui, c'est aujourd'hui que j'ai découvert, ou hier, ou il y a 2 jours, que c'était Chef Rodrigue qui était en train de, et pas sa tenue, hein, qui était en train de servir le gombo. Je crois que c'est hier ou c'est aujourd'hui, je ne sais plus. Donc, je vais vous montrer Chef Rodrigue, le fameux gombo. Il paraît que madame avait mangé combien de boules de couscous là-bas? Si c'est 5 boules de couscous, à elle toute seule. La nourriture des orphelins. Hein? Et elle va donner des dons. Elle-même s'assied encore. Elle mange sa propre. Oh, où est cette vidéo? Elle est allée plusieurs fois chez la reine galloise, je crois. Donc, je ne vois vraiment plus comment je vais faire pour prendre Chef Rodrigue. Je ne sais même pas s'il a fait la demande. Et il faut que et Chef Rodrigue, je ne vois pas ça. Je sais pas à quel niveau cette vidéo je me rappelle plus à quel niveau cette vidéo se trouve ici. Elle mange le gombo là, à quel moment même ici là. Oh, peut-être que j'ai traversé le truc. Oh my gosh. Je ne maîtrise pas le mieux de celle-ci. Bon, c'est pas si loin. Hein. Pas si loin. Je pense qu'il y a d'autres images avant le service là. Elle était chez la reine galloise. Ce sont des vidéos que je devrais même télécharger. Hein, parce que lorsque tu portes une démarche, il faut expliquer aux futurs donateurs la démarche. Bon, c'est pas grave. Mais Chef Rodrigue a fait des vidéos qui expliquent sa démarche. Et ici, ici en France, nous appelons ça des maraudes. Ici, très souvent, l'hiver, ça se passe l'hiver. Il y a des associations qui sortent avec du café, plein de choses pour apporter du réconfort à ceux qui sont dans la rue. Et le problème des enfants de la rue est de plus en plus crucial au 237. La drogue s'en est mêlée et l'État ne fait rien pour ces enfants. Et ce sont des Camerounais que nous perdons comme ça. Sans que, pourtant, le Cameroun a signé les conventions avec l'UNICEF en vue de protéger les enfants. Les Camerounais sont censés aller à l'école, les Camerounais sont censés être éduqués et l'UNICEF donne des fonds chaque année pour ce faire. Et l'argent là va où? Quand vous dites, oh, marchand, elle est où? C'est marchand de porter ce genre de choses. Mais hélas. Chef Rodrigue, je vais te donner mon numéro. Tu n'as pas mon numéro? Mon numéro à moi. Parce que quand tu écris via la page là, moi j'y vais pas souvent. Hein. J'y vais de temps en temps. Donc là, Chef Rodrigue, je te mets mon numéro de téléphone. Désormais, envoie-moi des choses de là-bas. Parce que mets du temps à lever les choses ici. Ouais, j'espère que ta musique là n'est pas protégée, Mba.
C'est que ce gars-là pour nous tous, un changement de chacun de nous dans la rue. Et les gens qui sont Regardez. responsables, s'il le faut. Ce que m'a posé, je l'encourage à voter. Regardez. Et quand vous assistez comme dans une voiture qui vient, C'est déplorable. Hein. Voici les problèmes que nous avons. Como to Allah muy wara na ora ore ma ko do kala mo wala ta yati mo do supra lam wadda ore ma ko samedi bon en non banni ma do Allah muy ndamo wari be gata na mi da mina do de ma yande en non ali be ma ko bon wala ma de de samedi to Allah muy bon il y aussi parler comment tu sais que veut dire. Je vous remercie seulement. Et quand je vois aussi mon frère comme ça là, ça m'encourage aussi de sortir aussi dans la rue. Et quand je vois comme ça là, moi, ça me donne aussi le courage de sortir pour aussi chercher comme lui. Donc je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ok. Alors, on est à la douche à quoi? Je suis avec mes frères, je suis avec ces enfants là, qui n'ont pas choisi à être dans la rue. Alors, c'est une situation de la vie. Alors, j'ai pensé à eux. Et pensez aussi également à eux. Alors, la cagnotte est ouverte, la contribution est ouverte. Je vous attends samedi à partir de 11h ici, même à la douche, pour donner le sourire à ces enfants. Ok. Ça m'arrête là, on vous attend, mais c'est un moment inoubliable pour nous. Merci pour vous et merci de plus d'avance. Merci. Alors on vous attend, ça Michel me dit de mettre plus. Ça se passe en live ici là. À 10h à la douche. Ok. Donc comme je disais tantôt, je suis là présentement aussi pour vous présenter où ça va se passer notre grand événement. Chers Boudrigue avec les enfants de la rue, le mannequin des cuisiniers. Merci encore pour vos soutiens, merci encore de continuer à me soutenir. Merci à tous les enfants de la rue, n'est-ce pas, qui ont pensé à me donner un coup de main, qui ont tel contact, tel favori pour cet événement. Ils ont confirmé leur présence comme vous l'avez constaté. Alors, on sera là samedi à partir de 11h pour faire un méga show avec beaucoup de surprises, des artistes invités qui seront là. Il y a aussi également des médias républicains, internationaux et les amis blogueurs. Merci encore, merci une fois de plus. Pour ceux qui ne le savent pas, Chef Rodrigue est un ancien enfant de la rue. C'est une dame de bonne volonté qu'il a sorti de la rue. Cette dame-là, si je ne m'abuse, n'est plus de ce monde. Hein. Elle nous a quittés il y a quelque temps. Oui, je me répète, le problème des enfants de la rue est crucial au 235. Oh, désolé, j'ai mal au bras. Hein. J'étais même arrivé à la fin. J'ai mal au bras. J'aurais dû mettre un trépied. Je me suis organisé aujourd'hui comme deux bras gauche. Donc vraiment, merci de participer au repas de fin d'année et de participer à la cagnotte en vue que sa démarche évolue. Donc voilà. Moi, franchement, ça me touche spécialement, je sais pas. Mais je suis désolée, mon interface qui émet là est figée. Je sais pas comment rattraper la chose, c'est vraiment figé. Vos commentaires, c'est le pouce de Vénus Germain qui est figé depuis. Je pense qu'elle est même partie, elle a partagé, elle est partie. Bonjour Basma. Donc merci à vous pour vos dons. Bonjour Marie-Françoise. J'en ai les larmes aux yeux. Hein, parce que dans nos familles, il y a souvent des choses qui... J'ai un oncle qui a failli être Nangaboko, très intelligent, qui avait commencé à fréquenter justement les enfants de la rue. Je pense que vous avez raconté son histoire. Il avait commencé à fréquenter les enfants de la rue. Oui, il était en voie de devenir Nangaboko, donc forcément signifiait la colle et tout. Et vous savez ce que sa mère avait fait. Un de ses aînés, oui, les mariages polygames, là, un de ses aînés était commissaire. Et ma tante, qui est sa mère, non, ma grande-tante, donc la petite sœur de mon grand-père, je crois que c'est même la fille unique. Hein, mon grand-père n'avait qu'une seule petite sœur, directe. Hein.
Après, il y a sa demi-petite sœur. Oui, je pense, oui. Mon grand-père n'avait que 2 sœurs. De vivantes, quoi. Je peux me tromper. Hein. Ma Thérèse était décédée depuis... Bon, bref. Nos familles, là, il y a tellement de membres que... donc, il avait commencé à être Nangaboko, il séchait les cours et tout. Et sa mère avait seulement porté le colis comme ça. Déposé chez le frère aîné qui était commissaire pendant 3 jours. Ah, maman, mon petit, oui, c'est mon oncle, oui, c'est le cousin de ma mère. Là, on dit quoi, grand cousin? Non, c'est grand cousin. Bon, bref, je pense que c'est grand cousin. Bon, bref, je vais vérifier. Là, je ne sais pas, je sais qu'il y a grand-tante, la sœur de ta grand-mère, c'est ta grand-tante. Bon, bref, j'irai chercher. Il a passé 3 à 5 jours hein, au commissariat. Il avait droit au café. Aïe, aïe. Les Camerounais savent ce que c'est le café, non? Quand tu es au commissariat, tu es retenu au commissariat. Il avait droit au café tous les matins. Maman, on a le gars là-bas. Il est ressorti de là en mode massage. Quand il est back à la maison, c'est ma tante et ses cousines qui le massaient. Sa mère n'était même pas là. Sa mère était là-bas dans son mariage. Il était chez le grand-père. Il était avec nous à la maison. Maman, hey, le massage de ça, il fallait masser. Le gars avait les hématomes partout. Après ça, le gars a commencé à filer droit. Il est rebac à l'école. Vraiment. Et c'est comme ça que nous autres avons découvert l'histoire de Nangaboko, les enfants de la rue et tout. Il y en avait 2, 3, hein. Sur notre trajet lorsque nous allions à l'école. Mais pas autant qu'aujourd'hui. Les microbes là sont issus de cette population d'enfants de la rue. Il y en a qui les utilisent pour commettre des crimes et tout. Et comme j'aime à vous le rappeler, notre pays est au sol. Donc au lieu que des personnes comme Dorcan Jinke, ayant passé une année bien remplie au Cameroun sans jamais avoir embrassé de quelque manière que ce soit, quelques initiatives sociales, à part Alain Djoté et la lumière durement trouvée de par son travail de la reine galloise. Tu n'as embrassé aucune cause, aucune. Tu rentres aux États-Unis, dis maintenant que tu vas soutenir, rajoute même le caleçon par-dessus. Bonjour ma foi percée. Rajoute ta part de caleçon par-dessus, on voit. Donc, ici, même si nous sommes souvent dans le Congo, dans le Japon, apprenons à faire des choses sérieuses la moitié du temps. Une vieille personne, une personne âgée qui dit des mensonges, c'est vilain. C'est vilain, ça se voit pas bien. Dire des mensonges, oui, parce que pour des raisons, comment dire, pour de bonnes raisons, oui, mais mensonge pour mensonge. Tu risques, je sais pas, tu risques ta vie, oui, tu peux dire 2, 3 mensonges, ou même par omission. Mais, donc quand tu t'assois comme ça, toute une démarche ayant pour base et comme base le mensonge. Hein? Qu'est-ce que ça peut même bien te faire que nous soyons allés? Moi, je suis allé à cette soirée-là à crédit. Qu'est-ce que ça peut bien te faire? C'est ton argent que nous devons. Donc, merci vraiment. Merci pour... Bonjour, Tita. Merci à Chef Rodrigue pour son travail. Je vous ai souvent dit que je ne suis pas de ceux qui vont battre au Cameroun, mais si je peux repartir dans ce pays-là en toute sécurité, ce sera dans ce genre de cadre que moi je mettrai mon temps. Oui, je travaillerai dans le social pour le social. Moi, les gens d'en haut là-bas m'exaspèrent. Je n'aime pas les gens d'en haut là-bas. Parce que la politique, pour beaucoup d'entre nous, c'est là de dire des mensonges, mais pas le genre de mensonges à la Dorcas Jinke. C'est-à-dire que je peux faire, pourtant ils savent bien qu'ils ne peuvent pas faire. C'est promettre monts et merveilles, pourtant ils savent que face à la politique du pays, c'est impossible. Il n'y a pas d'outils, il n'y a pas de moyens. Pas le mensonge primaire à la Dorcas Jinke. Juste pour, tu penses faire du mal à l'autre. Mais il y en a qui t'ont précédé.
Hein? Cette façon de faire est éprouvée aujourd'hui. Ça ébranle encore qui que tu racontes autant de mensonges? Ça ébranle qui? Hein? Il y en a qui se sont endurcis. Des comme nous, comme ça, ne sont pas touchés par ta démarche. Tu peux toujours dire autant de mensonges que tu veux. Tu peux m'avoir 100 000 vues. Mais tu feras quoi? À la fin. Quand tu lances un direct et que tu ne fais pas du bashing, tu as une centaine de personnes comme les nous autres. Donc, dans le fond, tu n'as aucune démarche constructive. Et même ces 100 personnes, parce que tu parles de choses sensées. Hein? Donc, quand je dis que nous ne sommes pas ici pour nous mesurer nos beautés, pour nous mesurer la qualité de nos vêtements. Moi, je suis styliste de formation, tu dis avoir 1m78. Hein? Sûrement avec les 120 kilos qui vont avec. Toi, tu ne t'habilles pas là où le commun des mortels trouve leurs vêtements. Toi, tu t'habilles dans des magasins spéciaux. Spéciaux. Donc, tu ne fais pas moins tu ne fais pas moins que taille 50 où tu es là. Quand il dit même 50, mais tu as 60. Oui, la taille gâte tout. Parce qu'il faut aussi la longueur. Toi-même, c'est sur mesure. Heureusement qu'aux États-Unis, d'ailleurs, est-ce que tu parles de t'habiller là? On te voit souvent habillé. Tu es souvent dans tes cabas et tout. Hein? Toi, tu t'habilles chez grande. Parce qu'aux États-Unis, il y a petite. Donc, je parle du principe qu'il y a grande. Petite, là, comme en français, c'est écrit petite pour des personnes voilà, en dessous de la taille moyenne. Nous n'avons pas ça ici en France. Tu t'habilles, l'habit que je prends, si je fais 36, c'est l'habit qu'une personne qui a 1m50 prend. Si elle fait taille 36. Ça sort cabas chez toi, si tu veux, tu iras couper au quartier. Mais aux États-Unis, il y a ça de bien qu'il y a des magasins spéciaux pour des personnes qui sont en dessous de la taille moyenne et les personnes qui sont au-dessus de la taille moyenne. Donc toi, donc, quand tu fais taille 60 minimum, tu peux trouver ton vêtement. Tu peux trouver ton vêtement. Tu dis que oh, elle a porté une bâche. Je t'ai vu ici avec c'est du satin, c'est quoi? Le genre de vêtements qui brûlent là, tu passes à côté de ton briquet, ça s'enflamme. Pardon, il faut nous laisser. Oui, oui, pointu, 52, ça se trouve sur le marché. Vous dites qu'elle traverse le 50. Elle fait minimum taille 60 en vêtements. Je dis minimum pour que la bille tombe comme ça tombe chez nous. Si ça arrive au niveau du genou chez elle, ça arrive au niveau du genou. Taille 60 minimum. Et c'est toi qui ne sais pas te tenir. Tu ne peux même pas te mettre sur les chaussures à talons. À 1m78, tu vas même te mettre sur les talons pour que tu aies comme un grand dadais. Hein? Tu parles de la rose. Moi, j'ai vu la rose en vrai. Pas la soirée là. Pourtant, je la cherchais. Mais j'ai vu la rose en vrai. Tu ne peux pas. Le muscle que tu dis que tu vas venir la nappe ici. Tu tiens d'abord au sol. La rose, quand elle se met comme ça, tu sens qu'ici, là. J'ai vu la rose sortir le coup de poing tout à l'heure. Moi-même, je l'ai senti. Elle dit, aïe, tchaï. J'ai vu la rose, le coup de poing de la rose. J'ai vu ça là. Elle dit, ah, maman, mieux, tu ne testes pas. Oh, coucou la rose, tu es là. Elle s'est habillée. Elle s'est dit, donc, quand c'est déjà habillée ces jours. Tu es au Cameroun, tu es tout fourré dans les cabas. Tu sors avec par Max, tu es dans le tissu paille. On t'a déjà vu ici avec une tenue. Tu peux trouver même une tenue de soirée à ta taille. Hein? Tu parlais de soirée à crédit. On t'a déjà vu dans une soirée. Il y a des soirées à Houston, non? Tu as déjà vu dans une soirée à Houston. Tu es déjà sorti ici depuis 2020 que tu es sur les réseaux, je ne sais pas. On t'a déjà vu sortir ici, dire que tu es invité quelque part. Une infréquentable comme toi. Hier, là, j'étais couché, hein? Nancy et moi avons eu le même réflexe. Nous nous sommes redressés que, tchaï! Comment quelqu'un peut dire des mensonges comme ça avec autant d'aplomb? J'en étais, avant de me souvenir de Chef Rodrigue, j'en étais à l'histoire de notre frère qui a une fiancée pygmée là. Il y a des bantous qui épousent des pygmées. C'est quoi votre problème? Oh, il l'a mise dans la bouteille. Il y a des, ça fait tilt. Il y a des relations comme ça. Tu rencontres une personne, ça fait tilt. Bonjour Tiff. Bonjour Carole. Mais voilà des Camerounais qui sont en train de faire d'une histoire d'amour quelque chose d'infect. Oh, elle a mise dans la bouteille. Quand il sortira de là, il aura mauvaise.
je vous dis que mon oncle a épousé une pygmée. Ils ont fait des enfants. Mon oncle a épousé une pygmée, pas que Kobajona. Donc, qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays-là? Le tribalisme primaire de certains là ne suffit pas. Là, vous en êtes au rejet total de l'autre. Parce que c'est médiatisé. Parce qu'ils ont eu la malchance de se retrouver sur les réseaux sociaux. Donc, elle ne peut pas mettre la perruque. C'est pas une femme comme tout le monde. Vous savez, est-ce que vous savez, vous connaissez le nombre de pygmées qui se sont sédentarisés? Il y a des bantous qui ont la même taille que les pygmées. Hein. Est-ce que vous pouvez même reconnaître un pygmée? Vous pouvez reconnaître un pygmée. Vous ne pouvez pas reconnaître. Si on ne vient pas vous dire que c'est un pygmée. Il y a des choses que nous faisons qui sont d'une infection. Bonjour Sariette, comment vas-tu? Des choses infectes. Voilà des personnes qui nous parlent de vivre ensemble. Voilà des personnes qui disent que oh non au tribalisme. Ce que vous faites là, c'est quoi? Ce que vous faites là, c'est quoi? Au point de vous immiscer dans des histoires de couple. Des histoires de bouteilles là, au quartier là-bas, qui vous a, vos parts de bouteilles dans lesquelles vous êtes là, vous gérez. Est-ce que vous gérez? L'histoire d'amour entre ce monsieur et cette dame est devenue un buzz. Est devenue un buzz. C'est la première fois, donc c'est la première fois de toutes vos vies que vous voyez un couple bantou, pygmée. C'est la première fois. Vous vivez où? Bonjour Eunice, comment vas-tu? Ah ben, ici, il a une histoire commune à plusieurs hommes. Ils ont une histoire commune à plusieurs hommes, à plusieurs femmes. Hein? Qu'est-ce qu'il y a de... Je ne comprends pas. Ce sont les commentaires. Quand tu lis les commentaires, mais il y en a qui sont infects. Il y en a qui sont infects. Même quand bien il aurait abandonné la femme enceinte, bah, hey, c'est courant, non? C'est quelque chose de courant. Comment vas-tu, Clotilde? C'est quelque chose de courant. Chacun vient mettre sa part de frustration dessus. Mais ça fait des jours qu'elle regarde ça et dit, tiens, quand même, on peut faire ça. Est-ce qu'on peut faire ça? Pourquoi est-ce que nous avons cet art d'aller mettre notre part de sel dans les casseroles de nourriture des voisins? Quelle bouteille? Moi, je vous dis que j'ai un oncle minimum qui a épousé une pygmée. Hein. Ils sont encore ensemble jusqu'à aujourd'hui. Ça fait plus de 25 ans. Elle doit faire 30 ans. Hein. Oui, ils sont encore ensemble. Ils sont mariés, ils sont ensemble, ils ont des enfants. Ça arrive. Nous qui sommes voisins des pygmées, là, il arrive qu'un bantou épouse une pygmée. Il arrive même qu'ils finissent en ville. Ma belle-tante, elle a vécu à aider avec nous quelque temps. Avec ses enfants, à la maison. À la maison. Merci beaucoup. Oui, chef Rodrigue, je ne vois pas. Je ne vois pas la demande, pas. Mon interface est figée ici. Je ne vois pas ta demande. Ne vois pas. Je ne vois même pas ici. Quand l'histoire se fige comme ça, c'est la magie. Je ne te vois pas. Je vais te rechercher. Voilà, chef Rodrigue. Je t'ajoute comme ça. Non, mais je ne comprends pas les Camers. Ils parlent de vivre ensemble. Ah, ils disent non au tribalisme. Ah, cool. Ah, trop bien. Bonjour, chef Rodrigue. L'homme... Oh, chef Rodrigue est reparti. Ah, tiens. Bah, l'homme que j'aurais épousé si j'avais eu 20 ans de moins.
Ne fais pas l'hygiénisme. Vraiment le mannequin hein, des cuisiniers. Le mannequin des cuisiniers, vraiment. Ta tenue là est très belle. Ta tenue de cuisinier là est très belle. Aux couleurs du 237. Essaie de revenir, s'il te plaît. Est seulement vu le réseau a fait ses poils à vous. Alors, et qui est maintenant, alors c'est figé. Bon, je recommence. Hein. Chef Rodrigue, et c'est par là que nous allons sortir. Hein. Je n'ai pas encore pris mon petit déjeuner et l'énergie de ça. Hein. Oui, chef Rodrigue, vraiment, c'est ma goût. Si j'avais eu 20 ans de moins, vraiment, je rentre de chercher chef Rodrigue avec la torche. Bah! Viens ici, on se gâte. Et vraiment, il est timide en plus. Hein? Non, 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 c'est bon. Je fais pas l'hygiénisme. Oui, oui, j'ai perdu. Vraiment, je suis né beaucoup trop tôt. Ou bien toi, tu es né beaucoup trop tard. Donc, du coup, là, je reste. C'est moi qui suis né beaucoup trop tard. Et ouais. Donc, je vous présente Chef Rodrigue, dont la cagnotte de soutien est épinglée. Merci de bien vouloir suivre le lien. Et Chef Rodrigue va vous expliquer sa démarche, surtout, il va vous expliquer l'événement de ce samedi. Non, la vidéo où vous avez vu qui parlait de samedi, c'était pour l'année dernière. L'année dernière, ok, j'ai bien compris. Donc, et comme je vous ai dit, l'année dernière, on a beaucoup dépensé pour faire un événement comme ça, pour nous les enfants de la rue. On s'est demandé les autorisations. Il fallait aller à la sous-préfecture, à la préfecture, à la mairie, au service du gouverneur. On a payé des tas de dossiers pour qu'on nous accorde. On nous a dit que ça peut être le meeting organisé, vous êtes de faire, ça peut être, donc bref. Et donc, dit que cette année, donc, je n'aurai plus les moyens de payer ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais cuisiner au restaurant là-bas, dans mon petit coin là, mettre dans les gamelles. J'ai les sacs qui gardent la chaleur. Donc, je vais classer les gamelles dedans, prendre un taxi avec les palettes d'eau et les jus que j'aurai. Je serai à me donner de quoi acheter, donner un moyen de quoi acheter, aller partager et rester un moment avec eux et discuter avec eux. Et, n'est-ce pas, je vais demander surtout au Seigneur de me donner l'esprit de discernement pour pouvoir toucher l'un d'eux ou deux personnes parmi où je vais former gratuitement dans les mois à venir. Oui, parce que je veux former gratuitement, je vais les enlever dedans parce que moi aussi on m'a enlevé quelque part. Voilà. Et j'ai vu ces casseroles-là, tu as besoin de casseroles beaucoup plus grandes. Hein? Bien sûr, j'ai besoin de casseroles plus grandes, j'ai besoin vraiment j'ai besoin aussi beaucoup de foyers là, quand on voit souvent au Maghreb, même sur des marchés ici, des grands foyers comme ça avec des bouteilles de gaz, dans ouais, juste un foyer, hein, un foyer à gaz, et tu mets de gros gamelles comme ça, c'est facile à déplacer. Hein. Donc, effectivement. Donc, du coup, je suis sûr qu'au donc, merci vraiment de. Ça va venir avec le temps. Petit à petit. Je fais ici aussi un big up à ma maman adoptive. Ah, Sarah. C'est dommage. Et Chef Rodrigue est émotif comme moi. Voilà. Le réseau dérange. Le réseau dérange, oui. Le réseau dérange. J'espère qu'on nous suit en commentaire, ils nous suivent. Hein. Ok. Donc, je disais que je vais passer un big up ici à faire son âme à ma mère adoptive, Maman Sophie, une femme exceptionnelle, une maman et très exceptionnelle, une maman qui n'a pas jugé que tu es un enfant bamileke, qui n'a pas jugé que tu regrettes et que j'avais l'habitude de manger, de lui demander à manger. Elle a fait marcher, m'a marqué à Ouada tout le temps, ce jour-là, je l'attendais. Et elle me dit un jour, qu'est-ce que tu fais me dire? Je lui dis, vraiment, maman, moi voici ma vie, comment mon papa m'a régné. Il m'a torturé, j'ai fait la maison et tout. Il me dit, ande dans ma voiture, tu vas venir chez moi.
Et c'est que là que tout est passé. Donc, paix à son âme. Son plus grand regret, elle est morte comme ça. Parce que, comme dit, elle me dit, elle était tellement malade, elle me dit, bon, il arrive, mon plus grand regret, c'est de te laisser sans restaurant et sans. Il n'est pas être dans la même. Voilà, des choses qu'elle me dit en repas. J'aurais aimé te voir dans ton propre corps et avec la petite famille. Et n'abandonne jamais ta maman. Malgré la folie, elle souffre d'une maladie de folie. C'est pas elle, depuis plus de 27 ans, c'est pas à cause d'elle. Donc, n'abandonne pas. Bats-toi pour sauver ta mère. Bats-toi pour trouver un mari. Et sois toujours le gentil homme que tu es. Le gentil garçon. Elle m'a dit après 2 semaines, j'ai compris que son roi. Aujourd'hui, je nourris les enfants de la rue parce que je suis un enfant de la rue. Et je lui dis tous les jours, j'espère qu'elle n'est pas loin de moi, qu'elle est toujours avec moi, que bon, je suis bon. La femme viendra tout seul, elle ne cherche pas. Ouais, tout à fait. J'espère que ta maman est suivie, qu'elle a des soins adéquats. Tu sais, être en situation de handicap mental peut être géré. Hein. Ici, là, il y a des médicaments qu'on peut te donner pour stabiliser ta schizophrénie. J'espère vraiment qu'elle est suivie. Et je ne sais pas dans quel coin elle est, mais il y a des endroits où, voilà, on te donne tes médicaments et on te stabilise, quoi. J'espère vraiment. Elle est à Bamenda, où j'envoie chaque 2 semaines 25 000 pour ses médicaments. Donc, il y a des moments où elle me reconnaît, des moments où elle ne me reconnaît pas. Ouais. Mais mon plus grand rêve, c'est de réussir à pouvoir me battre, aller dans d'autres, aller ailleurs, forger beaucoup de moyens pour venir acquérir la paix. Parce que moi, je pense que si elle est à l'extérieur, elle serait mieux au Cameroun. Moi, je me dis, parce que elle a que les calmements. Et je veux me battre pour l'enlever de là. Et voilà, pour le moment, je ne peux pas encore la prendre sur mon chat. Je ne parviens pas encore à marcher. Moi, je ne parle pas encore à marcher. C'est pas évident. Donc, cette maman qui est aussi à Bamenda m'aide beaucoup à lui garder ce qu'il faut faire. L'essentiel, c'est qu'elle ne se retrouve pas dans la rue tant qu'elle est dans une... Elle n'est plus d'ailleurs dans la rue. Mais oui. Voilà. Ok. Ça va, ma petite vie que je fais quotidiennement. Parce que comment on appelle, le réseau dérange énormément. Merci d'être passé. Là, maintenant, je l'ai à l'esprit, hein, et je vais garder la copie du lien sur le doigt. J'ai la tête ailleurs, désolé. Donc, à chaque direct, je vais mettre le lien et si tu peux monter, expliquer à ceux qui ne te connaissent pas encore la démarche. Voilà, je souhaite que tu sois là de temps en temps, pas tout le temps non plus, hein, si tu peux pas, mais de temps en temps, c'est bien. Parce que c'est ta démarche à toi, moi, je ne fais que, je suis là en soutien. Voilà. Et toi aussi, tu dois partager le lien, donner aux personnes qui font des blogs, qui ont embrassé ta démarche. C'est comme ça que nous allons rendre la cagnotte vivante. Parce que les cagnottes, très souvent, elles sont nourries les premiers jours. Quand une cagnotte doit fonctionner, dès qu'on la met en place. Et là, nous sommes en plein dans une fin de mois. Donc, en principe, ça devrait prendre voilà, ça devrait prendre. Donc, courage à toi. Pour le repas de fin d'année. Ouais. Moi, franchement, mon souhait est que tu fasses ça souvent. Et que si nous pouvons travailler à sortir quelques-uns, on peut pas tout faire non plus, à cibler des gars qui ont des moyens, qui sont pas encore trop à travailler pour une réinsertion. Oui, moi, c'est mon souhait, vraiment. Comme je le disais en amont, si je dois donner de mon temps, si je dois rentrer ponctuellement au Cameroun, du moins quand je dis ponctuellement, si je dois séjourner au Cameroun de temps en temps, ce sera vraiment pour travailler pour le social. Voilà. Le socio-éducatif. Parce que, mine de rien, je suis dedans ici et voilà, on devrait faire ce qu'on connaît un minimum. Donc, merci d'être passé. Merci, maman. Merci à vous qui continuez pour chaque rubrique. Merci tout plein.
Merci, merci, merci. Ce sont les hommes qui font un État, ce sont les hommes qui font un pays. Sans nous, dans cet espace-là, le Cameroun ne serait qu'une réserve animale. Donc, c'est nous qui faisons de cet espace, de ce triangle, un pays, un État, une nation. Et voilà. Apprenons à être bienveillants une partie de nos vies. Hein. Faisons l'effort de... Donc, merci à toi d'être passé. Merci à ceux qui ont déjà tontiné. Merci à ceux qui tontineront. Merci également à tous ceux qui m'ont fait qui me font les dépôts et tout. Merci à vous toi. Allez voir, ce jour, je serai en plein direct. Vous allez vous me vivre la scène en direct. Oui. C'est lundi à partir de midi. Tu seras contacté par le gestionnaire et on verra si tu peux aussi, on peut aussi balancer sur d'autres pages, du moins sur cette page. Ah. Oui, effectivement, d'accord. Je suis content. Non, je suis là, je suis au bord des larmes. Là, donc, du coup, moi-même, j'ai beaucoup pleuré. De très mauvais souvenirs. Nous avons toujours dans notre famille quelqu'un qui a failli tourner ou quelqu'un qui a tourné. Ah. Et nous disons souvent, nous sommes bantous, oh, la solidarité, non. Nous sommes plus dans des sociétés solidaires parce que ces enfants-là, il y en avait moins avant. Et la pauvreté fait à ce qu'aujourd'hui, voilà, il y a de plus en plus d'enfants qui se retrouvent dehors, chassés par. Avant, c'était très souvent des enfants qui avaient des marâtres, j'infecte qui finissent par. Qui sont dans la... Je viens d'apprendre que tu es de l'Ouest. Hein. Moi, j'étais convaincu que tu étais du Nord. Mais après, ce sont pas des sujets que... Donc, pour ceux qui sont là dans les nids des gens et tout, au vu... Je pensais que tu ressembles tellement à mes neveux qui ont leur arrière-grand-mère qui était du Nord, là. Moi, je pensais que tu étais du Nord de par ton... Non, je suis originaire de l'Ouest, mais ma mère aussi est boulot. Je vous dis à nos frères et sœurs qu'il y a des relations qui matchent comme ça. Elle dit que moi, j'ai découvert par hasard, comme ça, chez Rêve. Hein, et je dis, oh, la démarche n'est pas mauvaise. Et j'ai commencé à m'intéresser à ces directs et tout. Et ben, ça fait tilt. Ça fait tilt. Il n'y a pas d'histoire de tu sors d'où. Je ne veux pas. Tu veux que tu ne l'aurais pas dit là, je ne l'aurais même jamais su. Je te pose la question que est-ce que c'est important? C'est pas important. Camerounais. Tu es Camerounais. Voilà, c'est ce qui est important. Voilà. C'est le centre. Quand tu vois toute cette misère-là, ils sont là, personne ne les gère. Mamie dit que le lien ne s'ouvre pas. Et le lien ne s'ouvre pas. Moi, mais les choses, attendez, moi, c'est vrai que mon interface aussi est figée. C'est vrai, ça ne s'ouvre pas. Mais vous pouvez aller sur le mur. Hein, j'ai collé le lien sur le mur aussi. Sur le titre du direct, j'ai collé le lien. C'est ce que je fais souvent. Ici, là, oui, pour des paresseux comme nous, tu appuies directement. Je vais remettre le lien. Je vais remettre le lien. Je vais rafraîchir. Parce qu'aujourd'hui, le direct dérange énormément. Quand ça se fiche, je vais réépingler. Quand ça se fiche comme ça, c'est agaçant. Ce sont les aléas de... Voilà, ils me disent de signaler le commentaire. Je ne peux même plus épingler. Ah, Zambe. Ouh, le direct s'il souffle. Je ne peux même plus désépingler. Attendez. Je vais essayer par là. Non, je vais d'abord enlever cette épingle, détacher. Ensuite, je prends là et je rafraîchis. Est-ce que ça marche cette fois-ci? Sinon, vous pouvez sortir du direct, utiliser le lien qui est sur la tête. Parce que moi-même ici, mon interface, ah c'est bon, ça fonctionne. Le lien que j'ai rafraîchi là fonctionne. Donc merci de voir une participation si je ne m'abuse. Ça me signale ici, il faut que j'aille faire un paramètre là-bas. Il faut que j'aille. Merci. Maman dit que tu as répondu, maman. Je viens de voir. Je vous prie de bien vouloir mettre en anonyme, si vous ne voulez pas. Parce que moi, derrière, comme vous savez qu'il y a souvent des esprits tordus, moi, il passe souvent derrière tout mettre en anonyme parce qu'on ne sait jamais.
Si vous ne mettez que le prénom, ça va. Mais si vous mettez votre nom et que vous voulez que ce soit en anonyme, cliquez sur anonyme. Moi, pour des raisons de, voilà, de protection, hein, même pas, c'est parce que les gens sont habités par le mauvais esprit. Que moi, je passe souvent derrière et je mets ça en anonyme. Donc, merci beaucoup à Xavier qui vient de tontiner. Merci tout plein pour lui. Je nourris l'espoir de voir Choucha Rodrigue éclore. Ouais, voilà, vraiment. C'est réussi. Et comme je vous ai dit encore, maman, la femme viendra tout se donner, chercher par la femme. Ça viendra de Seigneur, c'est ce qui est bien pour moi. Et je veux me battre. Mon petit business que j'ai ouvert là-bas, ça va aller. Et maman qui est vraiment malade. Pour ceux qui aiment pour les viandus là. J'ai la salive. La prochaine de mes personnes qui voyagent là, je vais lui donner de chercher la nyama chez en vrai. On va faire le poste sous vide. On va t'envoyer. Vraiment, 20 ans en retard. Vraiment. Tu me connais sous vide. Je n'ai même pas besoin de dire que tu vas emballer sous vide. Tu sais déjà qu'il faudra emballer sous vide. On va faire l'emballage. Parce que pour que ça garde son même goût, son même tout. On fait l'emballage sous vide. Et puis c'est tout. Voilà, donc c'est ça l'accompagnement. L'accompagnement, tu peux chercher toi-même. Tout vu, vraiment. Peut-être que je vais t'envoyer la lionne. La lionne sait comment on fait pour faire après sous vide la Savoyage easy. Bon, hein? La lionne sait comment. Il faut que je voie la lionne. Tu vas peut-être même envoyer ça avant que quelqu'un arrive. Ils me mettre ça à la poste. Sous vide là, ça va tenir. Ça qui est ça. Non, oui, de manière sous vide, ça va tenir. De manière sous vide. Ça va tenir. Je peux me fabriquer des saucisses personnelles, frais. Je fais de manière sous vide. Je congèle et j'envoie. Moi, les saucisses pures du Cameroun, pas les. Non, pas la poste, ça risque d'être ça, c'est dégivré et tout. Ah, ok. Ouais, ça vient avec une personne qui voyage. Vraiment. Le bout du pays. J'aime beaucoup le talent. J'aimerais vraiment avoir le Moi, ma fille a fait traiteur charcuterie, mais elle n'aime pas la charcuterie. Elle n'aime pas. C'était en attendant d'avoir un poste en cuisine, une place en CAP cuisine. Elle n'aime pas faire la charcuterie, elle n'aime pas faire traiteur. J'ai essayé ici, elle n'aime pas. Mais maman, tu connais mon plus grand rêve. Hein? Tu connais mon plus grand rêve. Non. C'est vrai que je veux réussir pour aider ma famille, pour aider maman, pour m'aider moi. Mais mon plus grand rêve, c'est d'être master. Ouais. C'est d'être master. Yeah! Maman. C'est mon plus grand rêve. Je croise les doigts vraiment. Parce que j'adore tellement la cuisine. J'adore tellement la gastronomie. C'est une passion, hein? Ouais. C'est une passion. Parce que. C'est un métier qu'on embrasse comme ça. Non, il faut aimer. Parce que ça veut dire que. C'est un métier difficile. Tu vois, ça veut dire que tu es à la maison avec les autres enfants. On prépare le poisson, on te donne les arrêts de poisson de manger. Les enfants mangent les bonnes vaches. Tu vois ce que ça fait. On prépare la viande, toi on te réserve l'os. Les enfants mangent la chair. Je sais de quoi tu parles. Même si avant le fond de vécu dans des familles. Moi, aujourd'hui, je mange la carcasse je prends le poulet entier, je ne mange que la carcasse. Quand j'ai le choix, sauf si maintenant tu me sors des morceaux de poulet, je mange la carcasse parce que lorsque j'étais chez mon grand-père, c'est ça, les parties là, c'est la carcasse, tu vois, le dos, la poitrine, le cou, avec les bas, les abats. Quand je pars acheter un poulet entier, je mange les ailes et la carcasse. Alors, il est trop super. Quand j'ai les moyens de manger toutes ces parties-là, non. C'est la vie qui C'est la vie qui nous fait. Pour ne pas utiliser comme chicotin avec, pour ne pas prendre ça comme un trophée. Bonjour, Mamie Mary. Bonjour, la lionne officielle. La lionne, la partie de l'année prochaine, là, tu auras du travail, t'inquiète. Tu auras du travail. Parce qu'il faudrait qu'on apprenne à créer notre propre réseau, créer une communauté. Tu as des personnes qui se battent la terre,
tes histoires de cadeaux, tu as pensé à un truc, hein? La mère, t'inquiète, tu vas avoir du boulot, tu vas m'embaucher. Le moment venu, je dirai, et puis on rendra ça public, t'inquiète. J'aimerais que tu me fasses quelque chose là-bas de temps en temps, que tu me fasses des choses là-bas de temps en temps. Donc, merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous les bienfaiteurs. Merci pour lui. Et également à toutes les personnes qui viennent me faire la recette et envoyer les familles pour manger également. Merci. Merci à toi d'être passé. Ciao. Coucou la. Bonne début Comment de vas-tu? journée à tous. Ne nous arrêtons pas. La lionne, de toute façon, tu es une personne forte. Hein? Et tu n'as pas la bouche dans le sac. Les histoires de Duncan Jink, vraiment, on la nettoie comme ça, mais elle ne peut même pas nous ébranler une seule seconde. La lionne. C'est vrai que toi-même, là, ta bouche, là, je ne sais pas les gens qui vont souvent te tester là-bas, mais sois forte, maman. Ensemble, nous pouvons aller plus vite, plus haut, plus loin. Mais vraiment, là, j'aimerais te... Peut-être que tu le fais même déjà, mais une fois que je serai prête, de temps en temps, oui, tu me le feras. Hein, c'est aussi ça, la communauté, quoi, se soutenir les uns les autres, aider l'autre, amener l'autre à se surliver. Hein. Nous pouvons faire des blogs, des vlogs, mais ne perdons jamais le nord, que nous avons des vies à construire, nous avons un pays à construire, nous avons un avenir meilleur à construire pour nos enfants. N'oublions jamais. Donc, voilà. Je vais devoir vous laisser, je dois manger. Je suis affamée et quand je suis affamée, je n'ai pas d'énergie. Merci pour Chef Rodrigue, merci pour les enfants de la rue. Et puis là, je suis en train la pression est en train de monter. Ce sont des images qui, moi, j'arrive pas à, moi qui travaille dans le socio-éducatif, j'arrive pas à, ce sont des choses que je n'entends pas. Parce que c'est pertinemment que le Cameroun a signé toutes ces conventions de protection de ci, de ça, et tout le monde s'en fout, quoi. Tout le monde s'en fout. Perdre autant de têtes. Quand vous voyez ces enfants-là, ils sont pas moins intelligents que la moyenne. Hein. Mais la vie. Allez, avant que je ne me transforme en Madeleine ici, je vais couper le direct. Et voilà, oh purée. J'étais à 2 doigts de dire Lulu. Donc, c'est l'effet que ça fait. Non, j'étais à 2 doigts d'appeler ma Lulu. Et Azambe. Cette dernière temps, ma Lulu, elle serait descendue. Mamounette. Mamounette. Ouais, ma Lulu, elle me disait, maman, tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte que je suis en train de te faire la cour, Mamounette? Oh, vraiment, c'est dur, hein, de voir le fossé entre le pays dans lequel je suis née et celui dans lequel je vis. Ma fille est tellement, c'est le vide en fait qui me brasse, mais je sais qu'elle elle est épanouie. Pas, ici, oui, Lumile est très, très sensible. Et puis, il y a des problèmes familiaux qui font que, voilà. Mais là, elle a vraiment décidé de vivre sa vie, voilà, sans sa mère à côté, en train de veiller sur elle et tout. Et je vois bien le changement. Je vois le changement. Et c'est le rêve que je nourris pour ceux qui sont restés là où je suis née, ceux qui vivent là où je suis née. C'est aussi ça, donner un sens à sa vie. Hein? C'est vraiment quelque chose qui m'habite, rendre à la nature ce que j'ai pu avoir. Parce que nous qui avons grandi dans des familles monoparentales, moi, j'estime avoir eu beaucoup de chance. Parce que
élever ses enfants seule, femme célibataire au Cameroun. Et puis, à l'époque, c'était pas quelque chose de simple. C'était pas quelque chose de simple. Et comme j'aime souvent le dire à mon père, qu'est-ce que tu crois que je viens chercher de l'affection? Alors, pas que, oui, pas que je dis pas attaché, mais voilà, mon père, c'est mon père, quoi. Bien que nous n'ayons pas passé beaucoup de temps ensemble, c'est mon père. Mais voilà, les relations ne se sont pas faites, elles se sont pas faites. Quand je vais au Cameroun, si je peux le voir, je le vois. Si les enfants y vont, voilà, maintenant qu'elles sont grandes, je leur donnerai le compte, je leur proposerai d'aller le voir. C'est pas évident quand une société finit en lambeaux. Quand les enfants d'un pays décident de ne plus s'occuper de leur nation, voilà, c'est quelque chose de déplorable. Ouais. Allez, bon début. Ah, Lulu, elle est sur l'île de la Réunion. Elle est sur l'île de la Réunion. Euh, je vais y aller. Bonjour, mamie Marie-Michel dit bonjour. Je vois Tadi là qui ne fait pas de commentaires. Voilà, j'ai vraiment le cœur qui commence à s'emballer. Bibala, la famille Bibala. Là, j'ai toutes ces images des enfants de la rue qui me surmergent. Je préfère. Parce que moi, depuis ma position là, à pas pleurer sur leur sort, je ne peux que mettre une goutte d'eau dans la mer, hein, mais bon, si chacun d'entre nous met une goutte dans une bouteille, voilà. Allez, bon début de week-end à nous et à cet après-midi peut-être. Ouais. J'ai envie d'exploser en fait. Je vais pousser mes jurons toute seule. J'ai quand même une image à préserver, non? Je descends dans la boue quand j'en ai envie. Ils disent que quoi? Ah, après avoir, nous vous confirmons. Ah, trop bien. Réassort, pharmacie. Moi, il fait la quoi là-dedans? Faut soit me laisser les histoires là où vous me mettez en copie, me saturer la boîte mail, dis donc. Allez, bien bas. Je salue tout le monde. Ciao, ciao.